Là-dessus, on est prêt, mesdames, messieurs, pour cette première mise en jeu. On vous souhaite une bonne soirée à notre antenne et surtout, bon match. C'est parti. Contre-attaque qui s'organise autour de Ranger. Il est percuté par Lausier, au grand plaisir de la foule. Mathieu qui tente de le renverser. Ce dernier est plaqué par Beauvillier. Laisse pour Pelletier. Passe transversale. Ça a failli mettre son coéquipier Crevier-Morin dans l'embarras, mais finalement, on réussit à s'amener au filet. Pelletier, le tir, le but! Et ce sont les 3L qui ouvrent la marque. 1-0. Un tir de Pelletier qui réussit à battre Leclerc. Et les visiteurs qui prennent les devants dans ce match. Et je dirais que c'est un des beaux jeux, Mario, qu'on a pu être capable de se faire un beau jeu de passe et de parvenir à entrer dans le territoire. Et les 3L, pour leur part, quand ils marquent le premier but en série, c'est une fiche de 5 victoires et de... Le retour à la break. Il y a de la circulation devant le filet. Le tir, Lausier qui était là pour un retour qui ne sera jamais venu finalement. Côté Cazenave qui résiste à ce premier tir sur le jeu de puissance. Au centre, Lausier finalement récupère. Lausier laisse à Beauvillier. Ça s'ouvre. Le tir de ce dernier. Ça va au fond du filet. L'égalité qui est créée. Le tir qui a échappé à côté Cazenave. J'espère qu'Alain va pouvoir nous montrer la reprise derrière le filet. Un tir puissant de Beauvillier. Immédiatement. Regardez le tir. Je le mentionnais sur le jeu, Pierre. Ça s'ouvrait devant Beauvillier. Il avait un bel angle pour lancer. Sortir de son territoire. La remise interceptée par Alexandre Ranger. Revirement. Ranger, il va d'un tir. Et quel arrêt de la part de Jean. Et pendant ce temps-là, il y a un début d'escarmouche. Deuxième effort de la part de Beauvillier. Et Beauvillier voit qu'il doit revenir rapidement au centre, voyant que Lépine s'apprêtait à entrer en zone adverse. Rondelle qui est perdue derrière le filet. Beauvillier, le tir. Et but marqué! Et là, c'est un 8e. Bientôt à côté Cazenave derrière son filet. Confusion. Et le relais de l'arrière du filet de Beauvillier à Lecourt, qui ne rate pas sa chance. Et attention à Ranger qui s'amène. Ranger, le tir décoché, le retour une fois et deux fois. Là, Leclerc qui dit non. Là, c'est Leclerc qui brille. Remettre un peu plus loin où c'est saisi par Gagnon. Kader Gagnon. En retrait dans l'enclave de tir et l'arrêt de la mitaine. Et Mario, c'est Gabriel Denis qui vient de se faire voler. On va voir par derrière le filet. Tout dernier moment, Leclerc qui sort la mitaine. Au centre, avec la break. Le tir. Et ça a été dévié par Boivin. Ça a donné du mal à côté Cazenave. Retour qui appartient à Lemieux. Et le tir, but marqué. Ça a été dévié, je pense, par Fournier. Oui. Oh, ce but-là risque de faire mal aux 3L. On a vu Lemieux, Mario, qui a pris un tir et je pense que ça a été dévié, comme tu le dis. Et l'officiel a pointé. Là, on voit derrière on va apporter un changement de gardien du côté des 3L. 28 secondes avant le retour dans la mêlée de Mathieu. La break, feinte de tirer, s'avance davantage, décoche, le relais bloqué. 26 tirs contre 18 en faveur de l'Assurance qui s'est donné une avance de 3-1, 6 minutes 39 à faire à la deuxième période, 42 secondes. Oh! Le tir de la zone centrale. Oui, et ça, un tir haut. C'est Bruno Carl-Denis qui a complètement surpris le gardien adverse. Il doit revenir jusqu'au centre et ça va coïncider avec le retour dans les mains de Trabucco. Punition terminée. L'attaque se poursuit cependant. Boivin, sur réception. Le tir marqué par Mathieu, c'est 4-2. Eh bien, les 3L, ce ne sera pas un but en avantage numérique, mais on va l'accepter, celui-là. Exactement. Et ça, c'est un but important pour les 3L parce qu'on réduit l'écart à 2 buts et tout est encore possible. Il y a également Fournier qui est là du côté de l'Assurantia. Et les deux joueurs chutent, il y aura punition. Est-ce que c'est l'Assurantia qui est fautif là-dessus? Là, je pense que on va voir peut-être. À Saint-Cyr. Le temps qu'on s'installe. Et à nouveau, il s'amène au banc des siens. Il n'y a plus de gardien. Guyon maintenant. Devant pour Kulcheski. Et Marcotte. Maintenant, à Pomerleau, le tir. Saint-Cyr, le but! Et c'est un but inscrit à 5 contre 4. Et ça ramène l'écart à un seul but. Et ça a été payant, ça, ce temps d'arrêt-là. Et il a misé, il a fait la grosse mise. Et ça refroidit les ardeurs dans le centre Mario Gosselin. Maintenant pour Kulcheski. Il s'amène. Laisse pour Marcotte. Un tir de loin, repoussé. Long retour concédé. Rondelle qui appartient à Desjardins. Le tir, le but! Et c'est l'égalité 4-4. Et on le sentait venir, Mario. On cafouillait dans le territoire au niveau de l'Assurantia.
Et rappelle-toi ce que Bobby Barry avait dit à la fin de la première période. On va vouloir être plus serré dans notre territoire. Et là, ben... De Lemieux, entre en zone adverse. Lemieux tente de couper au filet. Le tireur, il a trébuché contre le gardien. Disque transporté par Ward. Relais, c'est pour Garneau. Le tir de but, il a touché le poteau. Garneau qui vient de toucher le poteau. On revoit le jeu. Le tir décoché. Et ça a frappé le poteau. Ça mène en compagnie de Veilleux, en zone adverse. Gauthier d'une seule main. La remise est pour Veilleux. Le tir et l'arrêt de côté Cazenave. Ou de Montpetit, pardon. Poudrier, en contournant le filet. Poudrier tente un tir. C'est bloqué. Le retour dans le demi-cercle et ça va toujours entrer en mouvement. Pour une deuxième rencontre consécutive au centre Mario Gosselin, on aura besoin de prolongation. C'est le capitaine Marcotte qui reprend, mais attention, Boivin qui revient de l'arrière du filet, tente de déjouer le gardien Montpetit et ça va s'arrêter. Les tourneaux et Boivin. C'est pour Saint-Cyr. Il en a un ce soir, il s'approche dangereusement du filet, tente de décocher, la rondelle qui est toujours en mouvement. Ward va d'un tir et ça revient dans le coin. Et finalement, ça va glisser jusqu'à Marcotte, mais qui ne peut sortir. Attention à Veilleux pour Poudrier. Le tir repoussé de la jambière. Devant Pelletier, le court, devant le filet. Le tir qui rate la cible. Laisse pour Fournier. Mise en échec au départ. Oui, c'est laisse pour le capitaine Lecourt qui perd aux mains de Mathieu. Mathieu solidement frappé. Le relais accepté par Mathieu. Entre en zone adverse. Mathieu, attention à Denis qui s'amène du filet. Et le but qui a été déplacé. Et ça a pénétré dans le filet. Ouais. Reste à voir est-ce que le but a été déplacé avant que la rondelle n'y pénètre. Oh! Ça veut dire c'est toute une décision à prendre, Mario. Le filet qui bouge et la rondelle n'est pas encore entrée. Non. De l'officiel, il n'y aura pas but. Et ça, ben, ça fait plaisir à la foule ici. Lemieux s'empare et on aura besoin d'une deuxième période de prolongation pour faire un mètre. On vous en souhaite une bonne. C'est parti. Pould. Les 3L qui poursuivent leur attaque. Lépine a quitté son poste de défenseur. Dans l'enclave, le tir était celui de Lecourt. C'est venu bien près, mais Montpetit répond non. C'est intercepté et c'est Dabé qui va s'amener au centre. Plaqué durement devant le banc d'Assurancia par Lemieux. La remise est pour Gauthier. Sur réception, le tir de Hould et pas de retour concédé par Montpetit. Et Kulcheski va pousser pour ranger la collision avec Lemieux. Contre-attaque avec Loïc Marcotte. À 2 contre 2. En compagnie de Mathieu. Lui cède le disque. Mathieu, un tir. La rondelle, le tir est vu! Marqué par les 3L. Il y aura un match numéro 6 demain à Rivière-du-Loup. Les 3L qui remportent ce match après avoir remonté la pente. Un déficit de 4-1. Ils l'emportent en prolongation. Match numéro 6 demain au centre Premier Tech. Eh bien, quel scénario! Ouais. Le suspense qui va durer. Il y aura un match numéro 6 demain et on pourrait dire dans 4 minutes, on pourrait dire ce soir, la nuit sera...